il y a des produits bancaires classiques, les bons de caisse et les comptes à terme, les produits monétaires qui sont extraits du marché monétaire. Vous avez déjà défini le marché monétaire comme étant un marché compartimenté en deux espaces. Il y a un espace interbancaire qui ne nous concerne pas pour l'instant et un espace titre de créance négociable, c'est-à-dire un espace obligataire. C'est là où on peut donc acheter et vendre des titres et ça permet donc de placement de trésor. Je vais activer l'enregistrement, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc, je disais, il y a des produits bancaires classiques qui sont très simples, qui sont commercialisés par les banques, et il y a des produits monétaires qui sont aussi commercialisés par les banques, mais qui dépendent donc de l'évolution du marché monétaire et précisément le marché obligataire. Et enfin, il y a des produits financiers qui concernent donc des placements sur le marché financier. Alors, bien sûr, les banques, ils rivalisent entre elles pour attirer donc davantage de clients et ils ont mis en place des produits bancaires un peu modifiés. C'est ce qu'on appelle les placements structurés et les opérations de risque. Alors, je vais passer en revue rapidement ces produits-là donc, pour créer un lien avec cette séance. Alors, pour le bon de caisse, les bons de caisse, ce sont une sorte de reconnaissance de dette de la banque vis-à-vis du client. Et généralement, c'est un placement sur formule papier et qui permet donc de préciser le montant placé, la durée de placement, qui est généralement standardisé entre 3, 6 et 12 mois, le montant bien sûr en chiffres en lettres et le taux d'intérêt, ainsi que la date de perception des intérêts qui peut être soit au départ, et on parle d'intérêt précompté, ou à l'arrivée, c'est-à-dire à l'échéance, et on parle d'intérêt post-compté. En raison donc, de la digitalisation de la banque, on s'oriente de plus en plus vers un autre produit qui répond presque aux mêmes critères et qui s'appelle compte à terme. Donc, au lieu de délivrer au client une formule papier, on va lui ouvrir un compte de placement et qui reprend presque les mêmes caractéristiques, sauf que c'est un compte virtuel ou digital. Alors, les placements donc, monétaires, ils sont dominés par les bons de trésor au Maroc. Pourquoi? Tout simplement parce que les bons de trésor sont des titres très liquides qu'on peut acheter et vendre tous les jours. C'est un marché très, très profond. Il y a une bonne stabilité des prix et donc, généralement, les entreprises, ils optent pour donc, les bons de trésor. Sauf que le gap d'intérêt, c'est-à-dire la marge de plus-value éventuelle, elle est un peu minime vu l'attrait de ce produit-là et le faible risque qui lui est attaché. Bon, il y a des échéances qui sont très, très variées. Ça va du très, très court terme, c'est-à-dire d'une semaine à 30 ans. Les bons de trésor négociables, on peut les souscrire de manière continue auprès des guichets de la trésorerie générale. Une autre formule de bons de trésor qu'on appelle les bons de trésor par adjudication. Ce sont des bons de trésor qui sont émis selon un calendrier bien défini, selon donc, des séances qui sont organisées sous forme d'appel d'offres. Voilà. Et le trésor, bien sûr, va servir les demandes qui comportent des coûts très bas ou des conditions donc, intéressantes pour lui. On distingue aussi donc, le court terme, le moyen terme, le long terme. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, ça veut dire quoi, adjudication? Adjudication, ça veut dire, c'est-à-dire attribution d'un bon de trésor selon des critères je dirais, de rivalité, comme un concours. Parce qu'on organise un concours pour recruter des personnes, donc ils vont candidater et on va adjuger le poste à la personne
la plus compétente. C'est un peu ça. Donc, l'adjudication, c'est une technique qui consiste donc à comparer des offres de la part de plusieurs banques, de plusieurs clients, et de servir celle qui comporte le coût le plus bas pour le trésor. Okay? Oui, Alors, monsieur. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, si ça vous intéresse donc, de vous pencher sur cette technique, donc, vous n'avez qu'à consulter le portail des trésors ou bien le Maghreb. Il y a suffisamment de données là-dessus. Là, on n'a pas le temps de nous consacrer sur le fonctionnement du marché monétaire, vu que nous avons donc un cours à faire, mais cela n'empêche que vous pouvez toujours poser des questions. Alors, sur le marché monétaire, toujours, on avait les bons de trésor, ça on est plus de monde, comme je l'ai dit. Il y a aussi les certificats de dépôt. Ça, c'est des obligations émises par les banques pour des durées que vous voyez ici. C'est très, très simple. S'encadrer entre 10 jours et 7 ans. Le taux peut être fixe ou variable. Et donc, l'amortissement est infini, c'est-à-dire à l'échéance. Bon, les certificats de dépôt comportent un petit risque, un risque relativement au bons de trésor. Ça veut dire que les banques aujourd'hui peuvent connaître des difficultés de rembourser ces certificats de dépôt. Et donc, les taux d'intérêt généralement sont un peu plus élevés que ceux des bons de trésor. La différence s'appelle la prime de risque. C'est-à-dire qu'une banque, pour s'attirer de l'épargne, il faut qu'il offre aux souscripteurs donc une rentabilité légèrement supérieure à celle qui se pense au niveau de l'adjudication. Donc, si vous avez bien compris, les bons de trésor par adjudication constituent un repère de taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est le taux d'intérêt le plus bas pour une durée donnée. À partir de ce taux-là, on va facturer d'autres taux pour les autres obligations privées. Par exemple, les obligations bancaires, ça fait le certificat de dépôt, les obligations des entreprises commerciales et industrielles, qu'on appelle aussi les obligations privées. Donc, les repos, les bons de société de financement, etc. Donc, pour ne pas nous disperser dans ce cours-là, vous avez un peu de support, vous pouvez rebondir avec des questions, il n'y a aucun souci là, parce que là, je vois que c'est très très clair. Par exemple, ce produit-là, repo à taux fixe, ça c'est de la pratique, ce qu'on appelle aussi en français les pensions livrées. Bon, ça, tout simplement, c'est une transaction qui se passe entre un client et la salle de marché du banque. La salle de marché va transférer des titres. Quand j'ai dit des titres, ce n'est pas nécessairement des bons de trésor. Ça peut être des bons de trésor, ça peut être des obligations privées, ça peut être des LCN, des effets de commerce, etc. Donc, les titres vont être transférés au patrimoine du client et le client va donc transférer en contrepartie des liquidités à la salle de marché. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Je vais donc prendre voilà. Prends une page Excel, par exemple, pension livrée. Je mets la pension livrée, c'est très simple. C'est tout simplement, vous avez, par exemple, la salle de marché ici, par exemple, de TGL, par exemple. Cette salle de marché va négocier avec un client, je ne sais pas, TGR, c'est une grande société de travaux publics, il va négocier avec elle le placement de, je dis n'importe quoi, de 100 millions de dirhams. Donc, la salle de marché, qu'est-ce qu'elle va donner? TGR va donner à la salle de marché 100 millions de dirhams. Voilà. Et la salle de marché, qu'est-ce qu'elle va donner à TGR? Elle va lui donner des titres. Des titres. Qui peuvent être soit, j'ai dit bien, des bons de trésor, c'est-à-dire des TCN, ou là, des LCN, même, des effets de commerce qui durée. Supposons durée, je dis n'importe quoi, 3 jours. Bon, cette opération, par exemple, on l'a passée, par exemple, aujourd'hui, le 30 mars.
Donc, on va la retourner quand? Le 31, le 1er, le 2 avril. On va la retourner. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout simplement, le même schéma. On va l'inverser. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Donc là, je vais mettre le titre. Et là, je vais mettre les 100 millions de dirhams plus donc les intérêts. Supposons on s'est mis d'accord sur c'est pas 200 000 dirhams d'intérêt. Il nous dira. Qu'est-ce qu'on remarque? TGR, il a placé 100 millions de dirhams sur 3 jours et il vient de récupérer son capital 100 millions de dirhams plus de 100 000 dirhams convenus à l'avance et il va restituer les titres à la salle de marché. Si, par exemple, pour une raison ou une autre, la salle de marché est incapable de lui restituer les liquidités à l'échéance dans 3 jours, alors TGR peut céder ces titres-là sur le marché secondaire pour récupérer son argent. Mais ça n'est jamais arrivé, parce que bon, les banques quand même sont solides, ils ont assez de liquidités. Ce qu'on appelle la pension livrée, il est limité aux grands clients, des montants très importants, généralement à partir de 10 à 20 millions de dirhams. La durée est connue, le taux d'intérêt est connu, aucun presque risque égal 0. C'est le produit le plus utilisé pour la trésorerie au jour le jour des grandes entreprises. OK? On revient à notre support. Monsieur, Oui. vous avez dit que la deuxième opération, c'est en cas de non-remboursement par la salle de marché. La TGR peut les vendre sur le deuxième, sur le marché secondaire. Voilà, Ou la première opération, c'était passé dans le marché premier. Non, ça c'est des opérations bilatérales. C'est ce qu'on appelle des opérations de gré à gré. Je n'ai gré à gré. Une entente mutuelle entre deux agents. Par exemple, vous vous mettez d'accord avec votre copine, donc qu'il vous prête, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 000 dirhams, et vous lui donnez votre collier ou vos boucles d'or. Et vous lui dites, dans une semaine, restituez-moi mon collier et je vous donne les 100 000 dirhams plus quelques intérêts compris. Ben, si vous ne lui remettez pas son argent, ben, elle va vendre votre collier chez le bijoutier, tout simplement pour récupérer son argent. C'est un peu ça. Okay, mais ce n'est pas aussi simple que ça, mais bon, ça existe. Donc, il y a le marché. Parce que s'il n'y avait pas le marché secondaire et la possibilité pour TGR de le vendre en cas de problème, jamais TGR ne donnera ses liquidités à cette vente. Il faut toujours penser pour chaque produit à minimiser le risque et à laisser une porte de sortie en cas de problème. Toujours, c'est le même principe. OK? D'accord, merci monsieur, oui, c'est clair. On revient à notre plaquette. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça va de 1 jour à 1 an. Donc, il est très très simple. Donc voilà, dans le cas de non-remboursement, les titres pourraient être cédés sur le marché secondaire. Alors, c'est au niveau du marché secondaire, à quel prix? Le prix sur le marché secondaire varie quotidiennement en fonction inverse des taux d'intérêt. On va prendre un exemple tout à l'heure. Ça veut dire que les titres que vous avez acquis en garantie pour 100 000 dirhams peuvent, le jour où vous allez les vendre, le 2 avril, ne valoir que 99 millions de dirhams. Ben alors, vous allez perdre 1 million de dirhams sur le capital. Ils peuvent vous rapporter plus de 100 millions de dirhams. Et là, vous allez gagner plus que les intérêts convenus. Tout dépend un peu de l'état du marché à le jour J. Repo structuré, c'est la même chose. Structuré, quand vous entendez le mot structuré, c'est-à-dire c'est un repo avec des taux variables. Alors, la définition, contrat de vente temporaire, regardez, temporaire, de titres par la salle de marché en échange de liquidités indexées sur la performance d'un référentiel.
Sur la performance d'un référentiel. Un référentiel, c'est-à-dire d'un benchmark, d'un indicateur connu. Les indicateurs qu'on utilise généralement, c'est par exemple, les référentiels qu'on prend généralement, c'est par exemple cours euro, dollar. À une date donnée. Ou là, cours du baril de pétrole. Ou là, l'once d'or. C'est-à-dire, c'est des denrées ou c'est des biens qui sont connus, très connus, et on prend, par exemple, aujourd'hui, on a fait le repo. Regarde, à maturité, c'est-à-dire à échéance, le repo structuré garantit 100% du capital. On prend un exemple, la même chose tout à l'heure, TGR et la salle de marché. Regardez, rendement potentiel plafonné, je vais copier ça, je vais la ramener à la page Excel pour que ça nous facilite un peu l'explication. C'est très très simple tout ça, vous allez voir. Voilà, c'est ça. Je vais copier l'indication et d'abord, c'est un repo structuré. Voilà. Voilà. Repo structuré. C'était un repo qu'on a vu tout à l'heure, il est simple. On se met d'accord dès le départ sur les intérêts qu'on va, les 200 millions ont été convenus le jour J, le 30 aujourd'hui. Maintenant, là, on va dire par exemple, 100 millions de dirhams vont être versés par TG à la salle de marché. La salle de marché va lui donner des titres en garantie, durée 3 jours. Bon, généralement, c'est minimum 1 mois à l'arrière. On garde les 3 jours pour l'exemple. Durée 3 jours et taux d'intérêt indexé sur le cours du pétrole. Alors, je vous donne le cours du pétrole aujourd'hui. Par exemple, il fait, je dis n'importe quoi, ce n'est pas le vrai chiffre, $65 le baril. OK? Et on va se mettre sur 200 000 dirhams variables selon le cours du pétrole. Alors, à l'échéance, le 2 avril, on va voir le cours du pétrole, qu'est-ce qu'il va faire. Le pétrole passe, je ne sais pas, à $100. C'est jamais aussi variable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer la variation, le delta. Variation, c'est vous connaissez les variations, vous allez mettre 100 moins 65 sur 65 fois 100, c'est ça? Ça fait 35 sur 100, ça fait 35%, oui ou non? OK? Alors, quel est l'intérêt que la salle de marché va verser maintenant à TGR? Ce sera les 200 000 dirhams fixés au premier jour, augmentés de 35%, fois 1,35. OK? Ça fait combien? « 270 000. 270 milliards. Ça fait 270 dirhams d'intérêt. Mais imaginez que le baril de pétrole avait donc concédé une baisse de 35%. Donc, on va retrancher à ce moment-là 70 000. Il n'y aura que 130 000 dirhams. Vous voyez ou non? Ça veut dire que ça joue dans les deux sens. En cas de hausse, on va majorer les intérêts d'origine. En cas de baisse, on va les minorer. Mais cette majoration ne doit pas dépasser combien?
L'indication. 7,5 du capital. Ah, donc, la banque ici se protège contre vraiment une hémorragie du référentiel. Il ne faut pas que les 270 000 dirhams représentent 7,5% du capital sur les 3 jours. Comment on va les calculer? C'est-à-dire vous allez mettre le capital, il est de combien? 100 millions. Est-ce que vous avez déjà fait en maths? D'accord? Fois 7,5% le plafond. Alors, combien de jours maintenant? 3 jours. Divisé par 360, c'est toujours la formule des intérêts simples. Combien est égal à le montant? À le montant? 62 500. 62 500. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est-à-dire ici, combien vous allez avoir d'intérêt? Uniquement soit dans la limite de 62 500. Vous n'aurez pas les 200. Bon, l'exemple qu'on a pris ici est un peu exagéré parce que pour faire un exemple, il faut l'étudier d'abord. Donc là, au lieu de recevoir les 270 milliards parce qu'on a suivi la variation du pétrole, mais une autre condition, il ne faut pas que ça dépasse les 7,5% du capital sur la durée. C'est-à-dire que la salle de marché ne payera jamais un montant supérieur à 62 500. Ça vérifie cette relation-là. Voilà. Okay? Donc, on peut mettre n'importe quel montant au départ, mais jamais ça ne dépassera ça. OK? Bon, je ne sais pas, est-ce que vous êtes convaincu? Alors, je reprends l'exemple pour que ce soit très simple. Dans le repo structuré, on va prendre toujours l'échange du montant contre des titres. On va fixer l'échéance et on va fixer une variation. On va fixer un référentiel sur lequel on va se baser. On a pris le cours du pétrole. Donc, je vais éliminer les 200 000 ici. Voilà. Alors, voilà. Le cours du pétrole, le jour de l'initiation de l'opération, était de 65 $. Le jour du remboursement, il est monté à 100 $. La variation était plus de 35%. Donc, les intérêts qu'on va fixer ne doivent jamais dépasser les 62 500, même si on s'était mis d'accord sur le 200 000 dirhams. Ce 200 000 dirhams, c'était uniquement une indication. Par contre, quand on a un repo fixe, ben, les intérêts restent les intérêts. Ici, vous avez joué la variation, donc vous exposez à la baisse quand vous pouvez profiter d'une hausse, mais sans dépasser les 62 500. Donc, je reviendrai vous faire un petit exemple plus correct, comme ça bien étudié pour que ce soit plus simple. On revient à notre support. Voilà. Bon, ici, c'est les OPCVM liquidités. Ici, je préfère ne pas en parler pour l'instant parce que ça va nous emmener ailleurs. Le temps de terminer avec les produits monétaires, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un OPCVM, comment il fonctionne avec un exemple. On va faire donc les placements. Vous voyez que le cours il comporte beaucoup d'éléments nouveaux qu'on doit maîtriser au préalable pour faire cette matière. Qui nous prépare à ce cours-là, malheureusement. Bien, alors on va partir maintenant à une fiche Excel encore. On va faire des exemples. Je ne sais pas, est-ce que... vous avez reçu la fiche hier? Oui, monsieur. Alors, moi, je préfère maintenant faire des exemples, c'est-à-dire on va les faire ensemble pour voir comment ça fonctionne. Et je commence par le placement monétaire parce que le placement bancaire, il est très, très facile. On le fera après. Vous avez fait donc, les intérêts simples à l'avant, en maths fine. Et donc, vous savez qu'est-ce que le capital pour aller pour la dette, c'est très, très simple. On ne va pas y perdre beaucoup de temps. On y reviendra le cas échéant. Donc, je commencerai par le placement monétaire. Alors, je lis l'énoncé. Un bon de trésor nominal de 100 000 dirhams pour un taux d'intérêt de 1,95%. Émis le 23 mars 2020 et remboursable in fine au 22 mai 2020. Ça veut dire qu'il a combien de mois? 2 mois, c'est ça?
Voilà, 23, 3, 22, 5, c'est ça. Calculer son prix de négociation sur le marché le 15 avril 2020, sachant que la grille des taux de banque à ce jour soit la suivante. Pour une journée, 0,15%, 30 jours, 0,65, 60 jours, 60 jours, 0,95 et 90 jours, 1,05. Bon, pour vous expliquer un peu d'où ce qu'il sort ces taux-là. Ce sont des taux qui sont affichés par votre Maghreb sur l'échange des titres sur le marché secondaire. Je peux vous donner un petit exemple ici. Voilà. Le fichier que je vais vous montrer, c'est un fichier qui est, je dirais, professionnel. Est-ce que ça... Comment dire ici? Une fenêtre qui est... vous ne voyez pas très bien le fichier. Oui, monsieur. Bon, ça c'est un fichier professionnel. On veut donner donc à ce cours une connotation professionnelle. Malheureusement, donc, j'ai la fenêtre qui non, non. Ça ne grandit pas. Allez, le document, je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez le consulter si je vous l'envoie? Bien sûr. D'accord. Bon, après, je vais résoudre le problème. Je vais vous l'envoyer après. Donc, je le mets de côté parce que pour ne pas perdre. Je voulais vous montrer. C'est un bulletin d'information qui est publié chaque semaine par une banque d'affaires de Tijari Wafa et qui donne tous les indicateurs du marché. Qu'est-ce qu'on doit connaître sur le marché interbancaire, sur les échanges de liquidités, sur la réserve monétaire, tout ce que vous avez étudié, mais en pratique avec des données récentes et avec des commentaires très, très succincts et professionnels. Et donc, c'est comme une sorte de fiche de lecture, un tableau de bord rapide, simple, pour un professionnel de la trésorerie. Bon, allez, je le laisse de côté parce que je n'arrive pas à l'agrandir. Voilà. Bon, maintenant, on va donc résoudre quelques exercices. Donc, on prend l'exercice de produit monétaire. Vous avez imprimé l'exercice, c'est ça? Est-ce que vous avez l'exercice à votre disposition? Oui, monsieur. Parce que si vous ne l'imprimez pas, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Alors, un bon de trésor au nominal de 100 000 dirhams pour un taux d'intérêt. Bon, voilà, pour ne pas vous calculer, je vais revenir pour un exercice, on va travailler dessus. C'est que certains n'en ont pas. Alors, il est émis, c'est-à-dire créé le 23 mars 2020, il est créé où? Sur le marché primaire. Il est remboursable, in fine, c'est-à-dire à la fin, au 22 mai 2020. Mais avant ce remboursement, on nous demande de calculer son prix, son cours sur le marché secondaire. Je ne vais pas ajouter ici secondaire, ça se voit secondaire pour vous préciser, parce que c'est la première fois que vous le faites sans doute. C'est le marché secondaire le 15 avril 2020, sachant que la grille des taux de Banque Maghreb à ce jour soit la suivante. Comme je l'ai dit, Banque Maghreb publie correspondant avec lequel ont été négociées les opérations. Et en reliant un des points, si vous voulez, si on fait un axe d'abscisse d'ordonnées, je mets la durée, l'axe des abscisses, un jour, 30 jours, 60 jours, 90 jours, jusqu'à 20 ans,
et je mets les taux en ordonnée, si je relis les points, les taux d'intérêt, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ce qu'on appelle une courbe de taux. Cette courbe de taux, il y a ce qu'on appelle la grille de taux, qui est publiée par Banque Maghreb et qui constitue un excellent indicateur du coût de l'argent dans un pays. OK? Est-ce que vous suivez ou pas? Oui, monsieur. Alors, pour solutionner cet exemple, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit calculer d'abord la maturité résiduelle. C'est la maturité résiduelle, c'est-à-dire la durée restante pour ce bon jusqu'à l'échéance. Alors, si je mets donc un as comme ça, voilà. Monsieur, on ne voit pas votre écran. Ah, il fallait me le dire. Ce que vous faites en train. Il fallait me le dire parce que moi, je ne sais pas. Voilà. Ah. Vous voyez d'abord, Oui, c'est bon, monsieur. à chaque fois que je parle d'un fichier qui n'apparaît pas, vous me le faites savoir. OK? Alors, je disais, je mets un de la barre temporelle. Quand est-ce qu'il a été créé le bon? Il a été créé le 23 mars. Quand est-ce qu'il va échoir? Il va échoir le 22. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le jour de la négociation. On est le 15 avril. 15 avril. OK? La maturité résiduelle, c'est la date qui sépare le 15 avril jusqu'à l'échéance. C'est-à-dire la durée résiduelle. Il faut la calculer en jours civils. Donc, je mets MR égale combien de jours? Alors, donne-moi le résultat. « 37 jours. Comment? 37? Oui, Non, 37. monsieur, 23. Non, Oui, 37. De 15-4 jusqu'à 22-5. Là, de 23 jusqu'à 15-4. 23 jours. 23 jours. La maturité résiduelle est de 23 jours, c'est ça? Non, 37. Oui, La 22. maturité résiduelle, c'est ceux de 23 jusqu'à 22,5 ou bien à partir de 15,4 jusqu'à 22,5? C'est à vous de me répondre. Je suis résiduel. C'est quoi résiduel? Ça veut dire restante. C'est restante. Qu'est-ce qui reste? Nous sommes le 15-4. Pourquoi vous allez regarder le 23 qui est déjà passé, le 23-3? C'est 37 jours, c'est ça. Donc, c'est 37 jours. Donc, la maturité résiduelle, c'est 37 jours. Très bien. 37 jours, je vais la caser à de la grille de taux. Où est-ce que je vais la mettre? Non, Yann? Je Oui. vais mettre ici 37 jours. Allez. Correspond combien le taux? X. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? L'interpolation linéaire pour avoir le taux X, oui ou non? Oui. Calculez-moi le X. Là, allez-y, vous tous. Mais rapidement, vous avez certainement des calculatrices. Alors, la formule, vous la connaissez, c'est pas la peine que je la mette. Je la rappelle quand même, c'est X moins 65%. 74%. Combien? Alors, c'est X moins 0,65 sur 0,95% moins combien? C'est ça? Égal, je couche, égal quoi? Égal 37 moins 30 sur combien? 30, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, monsieur. Combien ça donne?
X égale 0,73%. On a trouvé. Les autres, combien ils ont trouvé? Vous devez faire les calculs. Tout le monde. 74%. Bon. Les autres, combien ils ont trouvé? Monsieur, on n'a pas terminé. Il y en a, allez-y. Moins 30. Monsieur, j'ai trouvé 0,72. Les autres? 0,68. 0,72. 72, 0,72. Bravo, les autres se sont trompés. Vous vous trompez dans des petites soustractions. Donc, c'est 0,72%. Alors, c'est quoi ce taux-là? C'est ce qu'on appelle maintenant le taux d'actualisation. Ce qu'on appelle le taux du marché dans le jargon. Quand vous allez travailler à la banque, on ne parle plus taux d'actualisation, on parle du taux du marché. Taux d'aujourd'hui, équivalent à cette durée de 37 jours. OK? Maintenant, on va calculer le P. Le P, c'est-à-dire le prix du titre aujourd'hui. Alors, prix théorique. Comment on calcule le prix d'une obligation? En faisant quoi? Vous avez fait ça en matrice. En actualisant les cash flows Cycle de futurs. cash flow. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons comme cash flow ici? Non, nous sommes le 15,4. Qu'est-ce que nous allons recevoir le 22,05? Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas bien compris d'où viennent les 37 jours. Vous voyez ce segment? De 15 avril jusqu'à 15 mai, c'est 30 jours. Le 7, c'est 37 jours. 15 avril au 30 avril, ça fait 15 jours, plus 22 jours de mai. Monsieur, Ah oui, oui, monsieur, merci. monsieur, Oui. pour calculer X, est-ce que nous le droit de faire une autre méthode? Bien sûr, vous avez tout le droit. Pourquoi vous dites ça? Par exemple, on a 30 jours est égal à 0,75% et 37 jours X, on fait par exemple X égale à 37 fois 0, Là, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. C'est faux. Parce que là, ce n'est pas une règle de 3. Ce n'est pas une règle de 3 parce que vous allez calculer à l'intérieur d'un intervalle de durée. Un intervalle, c'est-à-dire une limite, une borne inférieure, une borne supérieure. Quand vous faites la règle de 3, vous ne prenez pas la borne supérieure. C'est faux. Oui, d'accord. Abandonne la règle de 3. Alors, P égale. Qu'est-ce que je vais recevoir si j'achète le bon le 15,4? Qu'est-ce que je vais recevoir le 22? Allez, lancer un cas. Pourtant, on a mis 1,95, 1,23, etc. Je vais recevoir un coupon, un intérêt, oui ou non? Quel est l'intérêt que je vais recevoir? C'est 100 000 dirhams fois 1,95. Oui, je 950 dirhams, oui ou non? Oui, monsieur. Oui, 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 monsieur. monsieur. Plus le principal que je vais donc, recevoir. Le principal, c'est 100 000.
Un des deux montants, je vais les recevoir à une seule date. C'est le 22 mai. Suivez-moi, s'il vous plaît, une seconde. 61 950. Allô? Alors, 180, 1950 plus 100 000, je vais le recevoir quand? Je vais le recevoir, allô? Oui, monsieur. 22 mai. Le 22,5. Voilà. 22 Donc, mai. voilà. Alors, j'actualise, ça veut dire cash flow sur 1 plus I puissance T, c'est ça? Donc, je divise par Oui. 1 plus I, هو شحال؟ 1,72. 1 virgule 72. Zéro. c'est ça? Oui, c'est ça. 72%, c'est ça. Oui. Alors, exposant combien? Le I, شحال؟ Euh, 37 jours sur 360. 365, le marché monétaire, on travaille avec 365 dans les cibles. OK? Alors, calculez-moi cette opération, combien il va vous donner. S'il vous plaît, pourquoi 1,0072? Pourquoi pas 1,72? On en Ouais, 0,72%. Vous le divisez par 100. cent un mille huit cent soixante-dix-sept virgule 30. 75,28. 101 875,88. Oui, exactement. Excusez-moi, vous avez un contretemps. Alors, combien vous avez trouvé? Monsieur, 101 895,88. C'est maximisé. C'est ça. Combien?
61 875,884. 875,888. 884. 101 875. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, هذا هو le prix Théorique. exact théorique. Théorique, c'est-à-dire qui résulte d'un calcul mathématique sans qu'il y ait négociation entre l'acheteur et le vendeur, sans tenir compte de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, tout ça. Donc, on peut l'appeler prix théorique exact. Voilà. Ça va? Donc, la première question. On passe à la deuxième. Alors, est-ce que le partage est toujours en cours, c'est ça? Oui, et toujours. Oui, monsieur. Alors là, on rentre dans un exercice un peu plus étoffé. Alors, un investisseur hésite le 1er avril 2020 entre l'achat de l'un des deux bons de trésor suivants. Un bon A, coté 100,25 et qui présente les caractéristiques suivantes. Nominal 100 000, émis le 14-10-2016, au taux facial au nominal ou facial 3%, remboursable in fine en A5. OK? Un bon de trésor B, coté 99,99, présente les caractéristiques suivantes. Nominal 100 000, date d'émission le 4-8-2016, taux facial 2,66%, remboursable in fine en A5. Calculer leur taux actuariel respectif. C'est quoi un taux actuariel? Un taux actuariel. Monsieur, Oui, C'est comme le tir. c'est comme le tir. C'est quoi le tir? C'est quoi un tir? monsieur, Oui. c'est le taux par lequel la vente devient nulle. Mais quel est son sens? C'est un taux de rendement. Oui. Il traduit la rentabilité d'un projet. Mais ce n'est pas suffisant. D'accord, monsieur. Alors, le tir, le taux interne de rentabilité ou le TRI, le taux de rentabilité interne, c'est la même chose. C'est le taux de rendement d'un projet compte tenu des risques. C'est-à-dire, c'est le taux maximum que peut présenter un projet par rapport au risque du marché. Bon, comment expliquer ça? Par exemple, j'ai un taux d'actualisation aujourd'hui, c'est pas de 4%. Et j'ai calculé le tir d'un projet et je trouve 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet-là, sur toute la durée de son existence, par exemple 4 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, il peut supporter une majoration du taux d'actualisation jusqu'à 10% sans causer des pertes pour le promoteur. Est-ce que vous avez remarqué? Vous avez compris? Vous pouvez répéter. Comment? Vous pouvez répéter la définition. J'ai dit, quand vous faites par exemple un calcul de rentabilité d'un projet avec un taux d'actualisation par exemple de 4% aujourd'hui, et parmi les critères que vous allez calculer, la vanne, l'IP, etc., et vous allez calculer le tir, trouvez 10%. Ça veut dire que ce projet sur lequel on travaille, il peut supporter un débordement, un dérapage du taux d'actualisation jusqu'à 10% sans générer de pertes. Je dois en entrer ça. Merci. Si vous avez compris, ça y est? Pour trouver
c'est ça, monsieur? Ni Comment? perte, ni bénéfice. C'est-à-dire jusqu'à quel degré de risque de dérapage des coûts et tout ça, ce projet peut résister. On Il est va cash construire. flow future, monsieur. Mais bien sûr, on parle du futur. Chérie. Tout le projet, c'est du futur. Si c'était du présent, pourquoi on va faire l'actualisation? Donc, comme vous le maintenant, on va construire un immeuble, pour résister aux secousses telluriques. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et on dit que les secousses telluriques de la région, en moyenne, depuis 50 ans, elles ont été de 4%. Voilà, de 4 degrés, pardon. Les secousses, on les mesure sur une échelle de Richter en degrés. Mais cet immeuble, on va tellement consolider les fondations, il peut résister à une secousse de 10 degrés. L'immeuble, il est très sécurisé. Est-ce que vous avez compris? Si on le compare avec un autre tir, l'effet là, 5%, là, un tir, si le tir était de 5%, c'est-à-dire il suffit de rien du tout pour que l'immeuble tombe, s'écroule, proche des mesures habituelles de ces secousses dans la région. Donc, plus le tir est élevé, plus le projet est moins risqué. Et on dit aussi qu'il est rentable. Okay? Mais le tir, il mesure donc la rentabilité interne, c'est-à-dire propre à chaque projet. Je passe à l'exercice d'hier. Qu'est-ce que le taux actuariel? C'est le tir. On ne dit pas ça sur le marché, mais là, je veux vous expliquer rapidement parce que vous venez de faire un cours sur le choix d'investissement. Mais dans la pratique, on dit jamais, on parle jamais de tir de l'obligation. Ça, les gens vont rigoler si vous leur dites ça. Le taux actuariel, c'est le taux de rendement d'une obligation. Comment on le calcule? En mettant en équivalence le prix avec les retours sur investissement. Comme ce que vous avez fait avec le projet. Donc, on met en équivalence le prix du jour. Le prix du jour, c'est le prix avec lequel vous allez acheter l'obligation aujourd'hui. Où est le projet d'investissement? C'est les dépenses d'investissement, les développements du projet. C'est ça? On équivalence le prix du jour avec les cash flows futurs. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur. c'est clair. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre moi? Regarde, un investisseur hésite le premier 4 2020 entre l'achat de l'un des deux bons suivants, un bon A, coté 100,25. C'est quoi ça, 100,25? Je rappelle encore. Une obligation est cotée en pourcentage du nominal au pied du coupon. Ça, c'est le jargon professionnel, on ne peut pas le changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous voyez 100,25, ça veut dire 125% de 100 000. Ça veut dire aujourd'hui, l'obligation A, on peut l'acheter, enfin, il est coté plutôt, pas l'acheter, il est coté à 100 250 dirhams. Il est coté à 99 990 dirhams. OK? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, une obligation est cotée en pourcentage du nominal au pied du coupon, c'est-à-dire au pied du coupon, sans tenir compte du coupon couru et non échu. Qu'est-ce que ça veut dire le coupon couru et non échu? C'est le coupon,
relative au nombre de jours qui séparent la date, la dernière date d'anniversaire et le jour d'opération. هذا l'exemple شحال اش قلنا c'est l'intérêt qui sépare dernière date anniversaire du titre et la date d'opération. رجعوا للA. Quelle est la date du dernier anniversaire? À 5? 14-10-2021. Le 14-10-2019. Le 14-10-2019. 14-10-2019. Bon, écoutez, vous avez des problèmes. Bon, oublions le A, mettez-vous à la place de A. Vous êtes né, vous, le 14-10-2016. On parle aujourd'hui le 1er avril 2020. Quelle est la date du dernier anniversaire que vous avez fêté, vous? 14-10-2019. Le 14-10-2019. C'est ça? Oui. Ah non, c'est bien, non? 14-10. La date d'opération de Lyon, l'exercice, on parle de l'exercice. 1er avril 2020. C'est le 1er avril. Le 1-4-2020. Ah, d'abord, combien de jours séparent ces deux dates? Et vous me calculez les jours civils. C'est le mois compte 31, vous mettez 31 jours, 28, etc. Hmm? « 168. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je note et j'attends confirmation. Oui, monsieur, 168. Ah, très bien. Donc, je vais appliquer. Alors, pour calculer les intérêts courants, non, monsieur, qu'est-ce que je dois mettre? Je vais prendre le taux nominal d'A, finalement. Donc, je vais mettre 3%. Je multiplie 168 divisé par 376. Ça fait combien? J'ai trouvé 169. Sûr? 170, monsieur. Ouais, je vais faire, vous calculer avec moi, alors. Vous êtes incapable de le faire, c'est pas possible. 168, on a pris 28 jours en février. Tu sais, il y a des gens qui ont calculé le 29 février et il y a des gens qui ont calculé le 28 février. Prenez 28 parce que c'est 29. 4 fois plus que 29. Plus probable. 29, monsieur. 29? D'accord, yalla. Et combien ça donne? « 170. 169, monsieur. 169. 170. Tu sais, il y a des gens peut-être qui n'ont pas calculé le 1. Et voilà.
Combien? Alors, combien je mets? Je mets 170. Oui, monsieur. Oui, 170, monsieur. Oui, j'avoue. Bon, 170. Alors, combien ça donne? Ce n'est pas un problème si on se trompe d'une journée. Non, on ne fait que le calcul théorique pour l'instant. Autrement, vous aurez un logiciel qui va vous donner directement les jours. Alors, combien ça donne ça? 0,01. Sûr? Oui, oui. Comme ça? 0,01% ou la 0,01? Non, monsieur, c'est 1%. Non, c'est pas pour cent. C'est 1,39%. 39. Combien? 1,39. Comme ça? Oui, monsieur, oui. Voilà. Donc, là, on vient de calculer le coupon couru non échu. Ouais. Donc, si on veut acheter, donc le prix à payer. Oui, mademoiselle, allez-y. Quelqu'un a levé la main. Prix à payer pour A est égal, la question n'est pas demandée, c'est l'occasion de vous l'expliquer, égal le cours plus coupon couru non échu. C'est-à-dire, dans notre cas ici, c'est 100 000, tu multiplies combien? 3 plus 1,39. 3, 4, 100. Je détaille le calcul, on ne doit pas mettre comme ça, plus les 100 000. C'est 100. Monsieur, c'est 4,39 ou 1,39 fois 100? C'est 1,39%, ce qu'on m'a dit. Oui, monsieur, parce que vous avez écrit 4,39. Non, 1,39 1,39 plus 39 fois 1,39%. 170 divisé par 460. Fois 170 divisé par 460. 39 ou 1,40. Donc, le prix à payer pour A est égal le cours plus coupon couru non échu. Et donc, est égal à 100,25. OK, plus combien? Alors, plus le coupon couru non échu de 1,39. Alors, ça, on vient de calculer. Et on le multiplie par quoi? Par 100 000. Égal. Alors, combien? Bien sûr, divisé par 100. Bien sûr, non, qui est le pourcentage, pardon. Pourcentage sur les deux montants entre parenthèses, fois 100 000. 101 640. Combien? 101 640. 101 640. Le prix de A, si on voulait l'acheter aujourd'hui, en tenant compte du coupon couru non échu. Ça va? Oui, monsieur. يلا رجعوا دابا l'exercice ديالنا. Calculer le taux actuariel de A. هذا درنا غير entre parenthèses parce que pour vous rappeler qu'est-ce qu'une cotation au pied du cours. Alors, comment on va calculer le taux actuariel de A? En mettant en équivalence, qu'est-ce qu'on a dit? Le prix du jour. Quel est le prix du jour? Ah, ouais.
le cours du jour. Bon, je mettrai le cours du jour pour ne pas vous perturber par le langage. Le cours du jour, il y a côté le cours du jour avec les cash flows futurs. Alors, donnez-moi les cash flows futurs. Là. Bon, je vais faire descendre ce qu'on a calculé avant. En plus, alors, shal est égal à quoi le cours aujourd'hui? C'est 25 fois 100%. Il y a 100 000 de 150. Égal. C'est quoi les cash flows futurs? Si j'achète moi ce bon le 1er avril 2020, je vais recevoir quoi? Sur le chiffre devant toi. Nominal 100 000, émis le 14-10-2016, auto facial 30%, remboursable in fine en A5. Il sera remboursé quand? Quand est-ce qu'il va être remboursé? La cinquième année. C'est-à-dire? Cinquième anniversaire. Ce sera le 14-10-2021, c'est ça? Oui. Oui, oui. Nous, on est le 1er avril 2020. C'est très facile. Quelle est la maturité résiduelle encore? C'est toujours pareil. Un résiduel, un an. Mais non. Je vous ai dit un an. Bon, je vais mettre encore la barre temporelle. Même calcul de vous allez le refaire à la barre. Il a été créé quand, hein, le bon? 14-10-2016. Bon, ce n'est pas la peine que je revienne au passé parce qu'il me faut beaucoup de dates. Je vais commencer par la date qui me concerne. Nous sommes le 1er. C'est ça? Et l'échéance finale de le bon sera quand? 14-10. 14-10-2021. Le 14 10 2021. Alors, si j'achète le 1er 4 2020, quelle est la prochaine date d'anniversaire? 14-10-2020. Très bien. Voilà. Quelle est la maturité résiduelle? Entre aujourd'hui et la prochaine date d'anniversaire et entre la prochaine date d'anniversaire et la dernière date d'anniversaire. Alors, quelle est la maturité résiduelle entre le 1er avril et le 14-10? On a déjà calculé, je crois. 175. C'est 170, c'est ça? 275. Là, donnez-moi la maturité Oui, résiduelle entre les 160. deux dates d'abord. Allez, 160. 160? 170, on l'a déjà calculé. Voilà, 170. alors, je vais mettre 100 250 égale. Alors, le 14-10, je vais percevoir combien? Quelle est la somme que je vais percevoir? Monsieur, excusez-moi, j'arrive pas à suivre ce que vous venez de faire. Quel est mon problème maintenant? Vous n'arrivez pas à suivre. Pourtant, c'est facile tout ça. Les dates, la barre temporelle, j'explique le plus basique possible. Je ne peux pas aller au-delà. Il y a des limites physiques. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'entends des gens rigoler dans le fond du sang. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se barrent et qui rigolent et après qui reviennent demander, poser des questions. Ça, c'est leur problème. OK?
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Là, rapidement, on perd du temps. Monsieur, le deuxième calcul, monsieur, ce qu'on essaie de faire là maintenant. Non, ça, c'est... Non, ça va être mal. Allez. On est en train de calculer les cash flows futurs liés à ce titre A. Qu'est-ce qu'un cash flow? C'est une recette, tout simplement, que nous allons percevoir à des dates différentes. Tout simplement, ici, j'ai tracé une barre temporelle pour la maturité résiduelle, c'est-à-dire qui va du 1er 4 2020, le jour de la négociation, jusqu'à l'échéance finale du titre qui sera le 14-10 2021. OK? Si j'achète le titre le 1er 4 2020, je vais profiter d'une première date d'anniversaire, puis une deuxième et dernière date d'anniversaire. Est-ce que jusque-là, ça va? Exactement, oui, monsieur. Alors, si j'achète le titre le 1er avril, le 14-10-2020, je vais percevoir combien d'argent? Quelle est la recette que je vais avoir? Ah, le titre. Je vais recevoir 3% du nominal. Ça veut dire que je vais recevoir 3 000 dirhams ici. OK? Allez, 3 000 dirhams. Oui, monsieur. Voilà. Et si j'attends la dernière date d'anniversaire, combien je vais recevoir ici? Alors, rapidement, aux autres. Je vais recevoir les 3 000 dirhams plus le capital. Oui ou non? Oui, monsieur. OK? Et donc, comment je vais calculer le prix en mettant en équivalence le prix d'achat d'aujourd'hui qui est de 125% du nominal, c'est-à-dire 100 250 dirhams, avec les cash flows qui sont là. Donc, je vais mettre ici 3 000. C'est l'actualisation maintenant, ça fait. Quel est le taux d'actualisation qu'on avait calculé tout à l'heure? Donc, on avait calculé avec 1,39. Oui, on avait calculé avec des données claires. Là, je dois chercher quel est le taux, l'axe, qui doit mettre en équivalence le prix d'aujourd'hui avec les recettes futures. C'est le tir. Donc, je vais mettre ici plus I. Exposant, quelle est la première durée? C'est-à-dire 60. Vous ne marquez pas sur un bout de papier ou quoi? 170. 170 sur Sur 365. 365. Bien. 100,39. 1,39. Non, mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Du 14-10-2019 au 1er avril 2020, on avait calculé 170 jours. Et appelez là. Oui. 170 jours divisé là par 365, combien ça donne? « 1,03 » Non. 0,47. 0,47. Donc, je vais mettre ici 0,47. Le T. C'est assez. Si on ne s'était pas trompé, c'est ça? Plus. OK? Plus l'actualisation. 103 000. Combien je vais mettre dans l'exposant? 1. 1. Non. Un 47. 1,47. Laisse 1,47. Parce que c'est, vous avez toujours le 0,47 plus une année, 365 sur 365, ça fait 1. OK?
Allô? Oui, monsieur. Parce que là, vous ne bougez pas de là dans le calcul. Vous êtes toujours La durée globale, on prend depuis la date de création. Écoute, vous êtes là. Vous allez attendre 0,47 ans pour avoir les 3000. Vous restez toujours là. Vous allez attendre 0,47 ans plus 1 an pour avoir cette deuxième somme. OK? Vous ne bougez pas du 1er avril. Vous, le calcul que vous avez fait, vous avez bougé, vous avez calculé une année. C'est mieux, vous êtes toujours là, vous. OK? Alors, donnez-moi le calcul au lieu de parler là-bas. Voilà, خرج le et. Comment vous allez le faire? Comment vous allez faire pour calculer le i? On va log, on va faire log. Monsieur, Oui. monsieur, déjà pour enlever les puissances, on peut par exemple 0,47, on peut la multiplier par 1,0,47 et Donnez-moi le résultat. Là, on ne discute pas. On n'est pas des mathématiciens, on va discuter les méthodes. Donne-moi le résultat. Moi, je suis un financier. Je n'ai pas besoin de connaître comment. un petit instant, monsieur, s'il vous plaît. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Là, on perd du temps. Il faut que tout le monde s'y mette au calcul. Alors, les gens qui ne veulent pas utiliser les logs et tout ça, vous pouvez attribuer une valeur à i, faire le calcul, et voir est-ce que c'est supérieur ou inférieur, et vous donnez une autre valeur pour encadrer les 100 250 et vous faites l'interpolation. C'est tout. Clair? Non, monsieur, vous venez de citer le log, n'est-ce pas? Comment? Non, monsieur, c'est pas clair. Comment vous avez fait pour calculer le tir? Vous l'avez déjà calculé. Oui, avec l'interpolation linéaire. Faites-la. Tout simple. Et alors, vous avez quelques minutes pour faire le calcul. Voilà.
Allô? On Alors, vous souhaite, monsieur. combien vous avez trouvé? Vous n'avez pas encore trouvé ou quoi? Ça, surtout pas, il ne faut pas le dire. Monsieur 0,038. Je note et on corrige après. Votre camarade me dit 0,038. Sûr? Oui, Donc, ça veut dire en pourcentage, c'est 3,8%, c'est ça? oui, monsieur. 3,81. Je note. Est-ce que je peux avoir une autre réponse? Allô? Allô? Les autres? Monsieur, s'il vous plaît, on peut remplacer I par n'importe quelle valeur. Oui, oui, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit… vous restez autour des 3, parce que déjà le rendement d'origine, c'est 3%. Vous n'allez pas mettre 10%, quand même. D'accord, monsieur, c'est compris. Les critères, ça. Bon, Anna, je vais travailler avec 3,81 parce qu'il n'y a aucun étudiant ni étudiante m'a donné une deuxième réponse. Enfin, le groupe 3 ensemble, ça c'est vraiment, c'est désolant, hein, franchement. Désolant. Un financier, il est réputé être rapide, efficace. Alors, première question, Gouna, calculer le taux actuariel respectif. Je vous laisserai le soin de le faire pour B. On avance. Deuxième question, calculer leur duration au taux du marché de 2%. OK. Bon, je vous ai envoyé, je crois, le document aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de pièces d'attache hier. Et ça, il vous donne un rappel de quelques éléments de la gestion obligataire. Alors, la duration. La duration, c'est comme la durée du capital investi, durée de récupération que vous avez déjà fait en gestion financière, n'est-ce pas? Alors, c'est la durée moyenne requise, c'est-à-dire nécessaire. Est-ce que vous avez un partage d'écran avec moi? Oui, monsieur. Oui, pour la récupération du capital investi, au-delà de laquelle l'investisseur devient immunisé contre les risques. Qu'est-ce que ça veut dire? La duration, c'est un concept anglophone qui a été introduit dans le langage français, qui a gardé son mot d'origine, et qui signifie quelle est la durée moyenne nécessaire pour un investisseur qui achète une obligation pour qu'il ne soit plus exposé à un risque. Vous avez compris?
C'est pour protéger l'investisseur du risque. Pour qu'il ne soit plus, voilà, pour qu'il ne soit plus exposé au risque, c'est-à-dire on dit qu'il devient immunisé. La théorie de l'immunisation en finance. L'immunisation n'existe pas que dans les vaccins. Il existe aussi dans le milieu financier. Pour qu'il devienne immunisé, protégé contre les risques. Ben, tout simplement, la formule est la suivante. Et on a plusieurs formules. Je vous ai choisi la formule la plus simple qui existe. Alors, D, ici, en principe, on doit mettre une étoile pour que la différencier un peu de... Voilà. Non. C'est D égale 1 cash flow 1 sur 1 plus I puissance 1, plus 2 cash flow 2, 1 plus I puissance 2, ici, une petite... Voilà, 2, on a j'avais fait, donc, copier-coller, 3, jusqu'à N, regarde, c'est ça? Donc, 1 cash flow 1 sur 1 plus I puissance 1, plus 2 cash flow 2, 1 plus I au carré, plus 3 cash flow 3, 1 plus I au cube, etc., jusqu'à N cash flow N, 1 plus I puissance N, le tout ça sur P. P, c'est le prix qu'on a calculé tout à l'heure. Le prix, c'est l'actualisation des cash flows. Je vais prendre cette formule et on va travailler avec. C'est très facile, vous allez voir. Puisqu'on était là. C'est ça, d'accord? Alors, calculer leur duration à un taux de marché de 2%. Donc, je pose la formule qu'on va appliquer. Alors, D égale le tout sur 1P. Donc, je peux mettre comme ça. La formule, je peux la simplifier comme ça. Je mets 1. Divisé par P. Et là, je mets pourcentage, une grande parenthèse, deux parenthèses, et je vais la fermer ici. Et j'enlève le P ici. Je le mets au début, carrément, pour que ce soit plus simple. Voilà. Voilà. Alors, je mets ici D égale, c'est-à-dire la duration en temps qu'on va obtenir, égale 1 divisé, le P qu'on a trouvé pour le bon de trésor A. Ah ouais. Là. Le calcul qu'on vient de trouver tout à l'heure. On a trouvé un taux. 101 640. 1 640. Dans 1 640. Facteur, et j'ouvre mes parenthèses là. Quel est le premier cash flow que je vais recevoir et quand? Une barre temporelle. 3000. Hein? C'est 3000, exact. Je vais mettre ici 3000. Et quand est-ce que je vais l'obtenir? La durée. Non, la durée qu'on avait déjà calculée en pourcentage. Je fais la durée. 0,47 ans. Oui ou non? Donc, je vais mettre 0,47 que multiplier 3000. Je ferme la parenthèse, divisé par le taux d'actualisation, qui est la duration, qui est de 2%. Alors, attaque le taux du marché. 1, 0. C'est ça? 2% et 0,02%, c'est ça?
Oui, 0,0. Donc, 1, non, 1, 0, 2, puissance combien? Ah, la formule 1. Mais non. 0,47. Oui. Un rat théorique. Maintenant, vous avez la durée précise d'elle. Plus, zit. Qu'est-ce que je dois mettre? 103 000. Plus. J'ouvre encore la parenthèse si vous voulez. 1,47 que multiplie شحال? 103 000. C'est ça? Oui. Exposant شحال? 1,47. 1,47. 1,47, d'ailleurs, on dira en miniature comme ça. 0,47 ici. Voilà. Ça fait. Je ferme la parenthèse ici. OK? Alors, ça fait combien tout ça? Calculez-moi. On n'a pas divisé par 1,02. Ah oui, d'accord. 1, 0, voilà. Divisé par 1, 0, 2. C'est ça. D'accord? On n'a rien oublié, je pense. 1,47 fois le cash flow le second, actualisé à 2%, exposant la durée totale. Alors, calculez maintenant le taux et vous divisez par 101 640. C'est 1,46. Combien? 1,46. C'est 1,46. 1,46. 1 an et 5 mois. 1,46. Voilà. Donc, c'est ça la duration. C'est-à-dire, on peut la calculer à partir de la date d'aujourd'hui. Donc, il faut 1,46 ans pour récupérer son argent et ne plus être exposé au risque. Donc, vous allez essayer de faire la même chose pour le B. Mais avant de terminer, on passe à la sensibilité. Une autre question encore, et leur sensibilité à une hausse de taux du marché de l'ordre de 101 points de base. Qu'est-ce qu'une sensibilité? Voilà. Alors, la sensibilité, l'élasticité, que vous avez déjà vu en micro, c'est la réaction d'une obligation à une variation de 100 points de base du taux sur le marché secondaire. Pardon, monsieur, l'écran n'a pas changé. Nous sommes toujours sur l'exercice. D'accord. Alors, je vais la copier carrément et la ramener. C'est mieux. Voilà. Donc, je vais mettre ici le rappel. Ah, ça va? D'abord, c'est lisible, bien. Oui. Oui, monsieur. Alors, c'est la réaction d'une obligation à une variation de 100 points de base de taux sur le marché secondaire. Je rappelle, 100 points de base égale 1%. Et bien sûr, 1 point de base
égale 0,01%. Ça, c'est le jargon du marché. On ne parle plus de pourcent comme ça, mais on parle de point de pourcentage. Alors, la formule, c'est dP sur DI en équivalence avec moins D sur 1 plus I. dP, c'est la variation du prix entre deux dates. Delta I, c'est la variation du taux du marché. D, c'est la duration qu'on vient de calculer hier. 1 plus I, c'est le nouveau taux. Très, très facile, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme question? Calculer la sensibilité de A, la question, et leur sensibilité à une hausse du taux de marché de l'ordre de 101 points de base. Alors, je vais dire delta P. Bon, je vais faire de la formule, je vais remplacer les chiffres que nous avons. C'est facile. Alors, delta P, c'est ce que je cherche. Dire delta P de A. Voilà. Sur delta I. Quel delta I il est à une hausse du taux de marché de l'ordre de 101 points de base. Je dis 101 points de base, c'est 1 plus. 1,01. 1%,01, c'est ça? Oui. Donc, on va dire 1,01 plus, parce que il a dit une hausse plus, ça peut être moins. En équivalence, le D qu'on a trouvé, c'est combien? 1,46. Moins 1,46. Le nouveau taux du marché, il devient combien? Le taux avec lequel on a travaillé la duration, c'était 2%. 2%. Si on y ajoute 1,01, ça devient combien ici? 3,01. Hein? شحال le et là? 2,01. Non. On va ajouter 2%. Oui, ça fait combien? 3,01. 3,01%. Et 3,01% est égal à 0,0301, c'est ça? Hmm? 0,0301. C'est ça? Vos autres? Monsieur, 0,0301. C'est ça. Et plus, et plus. Monsieur, les À la formule, à la formule. 1,01 شوف هاي على la formule. pourcentage. C'est la formule finale. نعم. Le 1,01 est en pourcentage. Oui, c'est ça. Et on doit ajouter soit un pourcentage ou là on doit diviser sur 100. Je l'ai déjà fait parce que c'est 101 points de base. Je l'ai transformé en pourcentage automatiquement. OK? Et à l'origine, il était de combien? C'est l'exercice. Lors de 101 points de base, 101 points de base, il y a 1,01%. Yes. OK? Alors, calculez-moi maintenant delta P de A est égal à combien? Allô? Monsieur, moins 0,014. Combien? Moins 0,014.
Je trouve moins 1,43. Moins 1,51. 1,51. Hein? Moins 1,43. 1,44. 43. Moins 1,43. Oui, exactement. Ça? Mademoiselle, vous êtes trompée sur le 0014. Hein. Est-ce que tout le monde a trouvé moins 1,43%? Oui. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le taux du marché augmente de 1,01%, le prix de A va se déprécier de 1,43%. OK? Ça y est, c'est clair? C'est-à-dire, si vous achetez le titre aujourd'hui à ce prix-là, et si le taux du marché augmente, vous allez perdre 1,43% du prix avec lequel vous avez déjà payé le A. Ça va? Oui, monsieur. Supposons que le taux d'intérêt, au lieu d'augmenter de 100 points de base, il avait baissé de 100 points de base, de 101 points de base. Il va s'apprécier de 1,1. Ah, il va s'apprécier parce que je vais mettre ici un négatif. Le négatif avec le négatif, ça donne positif. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le prix d'un titre est fonction inverse de la variation du taux du marché. OK? Ça va? C'est-à-dire, si le taux du marché augmente, les titres se déprécient. Si le taux du marché baisse, les titres s'apprécient. Ça va? Et donc, je reviens à notre placement monétaire pour qu'il y ait un lien avec la pratique. Quand vous achetez un titre aujourd'hui, une obligation, dans laquelle vous placez votre argent, si demain le taux du marché baisse, quel est le taux du marché? Donc, les taux d'Al-Banque al-Maghrib, qu'on a déjà vu. Si demain les taux baissent, est-ce que vous allez gagner ou vous allez perdre si vous avez acheté le titre aujourd'hui? Gagner. Vous allez gagner parce que votre titre va s'apprécier. Vous pouvez le revendre avec plus-value. À l'inverse, si le taux du marché augmente, votre titre va se déprécier et si vous le vendez, vous allez perdre. Donc, le risque fondamental lié au titre obligataire, c'est la variation du taux d'intérêt. Clair? Alors, regardez la fiche, les annotations, tout ça. Vous allez essayer de vérifier est-ce que les calculs qu'on a fait tout à l'heure. Monsieur, oui. c'est 1,030, c'est 302, c'est pas 301. C'est pas grave. Bon, là, en principe, on ne doit retenir que 2 décimales. On a voulu la précision, on en a retenu 4 décimales. OK? C'est pas, même si vous faites ça à l'examen, je ne vais pas le compter comme une erreur. Quand vous êtes proche de la réponse, on ne va pas se lamenter avec des décimales par excès, par défaut. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la formule de calcul et c'est l'interprétation. Parce que je sais quand vous allez être en exercice après, vous allez travailler avec des tableurs Excel et tout ça, vous n'aurez même pas à diviser, mais vous aurez à juger et interpréter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants comprennent comment faire le calcul et peuvent avoir un jugement de valeur sur des titres. OK? On n'est pas là pour vous lamenter avec des calculs tordus. Ça ne sert à rien. Clair? Donc, vous pouvez obtenir 1,44, il n'y a pas de problème, puis on ne va pas perdre énormément de temps pour chercher une 3e ou 4e décimale juste. Alors, qu'est-ce que je disais là? J'étais en train de dire. Je vais vous envoyer de la fiche, OK, aujourd'hui.
Vous allez refaire les calculs parce qu'on les a fait dans la précipitation. On a une petite erreur. Donc, il y a une deuxième formule de calcul. Est-ce que vous écoutez tous? Il y a des théories qui divisent le P, pas comme le P avec les intérêts courus non échus, mais uniquement avec le cours. Donc, une formule qui dire 1 sur 100 250, uniquement. OK? Ils ne prennent pas les intérêts courus non échus. Ce n'est pas faux, mais il faut le dire. Il faut dire que le calcul qu'on va faire ne tient pas compte des intérêts courus non échus. Et donc, la formule, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient 1 sur 100 250 au lieu de 101 640. Vous comprenez là? Oui, oui. ولكن tu dois dire sans tenir compte des intérêts courus non échus. On les a tenus compte, donc on ne la précise pas parce qu'ils sont déjà à l'intérieur. Donc, il y a deux formules. Il y a certains qui travaillent sans tenir compte des intérêts courus ou d'autres qui incorporent les intérêts courus. Moi, je préfère travailler avec cette formule parce qu'elle est complète, elle est réelle. Donc, à la fiche, vous allez, donc, d'ici l'après-midi, si vous avez un peu de temps, vous allez me faire la même chose pour le B et vous allez me renseigner à le tableau. On a déjà calculé le taux actuel de A, sa duration, sa sensibilité. Vous allez faire la même chose pour B et on va conseiller le client est-ce qu'il doit prendre le A et le B et pourquoi. OK? D'accord. Alors là, je vais le mettre ici pour vous l'envoyer tout à l'heure. Alors. Monsieur, oui. S'il vous plaît, la partie de cours du TCN, on n'a pas reçu. TCN, d'accord. Merci. En principe, vous devez faire ça. Vous avez déjà vu ça, mais bon, je vais vous l'envoyer. OK. OK, je le note. Je le note au niveau TCN cours. OK. Alors, on vient de faire le premier exercice. Vous allez terminer chez vous. OK. Deuxième exercice aussi, on l'a fait. Donc, voilà un peu une idée sur les placements monétaires. Je crois qu'on arrive à l'heure, c'est ça, malheureusement. Donc, on se donne rendez-vous l'après-midi à 15 h, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. 15 h précises. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous les préparez. D'ici là, je vais vous envoyer la fiche tout de suite et je vais vous envoyer le cours sur les TCR. Donc, à cet après-midi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.